Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une excellente nuit. Quant à moi, je vais super bien. Alors, nous sommes pour notre séance du vendredi 24 janvier 2023. Comme d'habitude, nous avons deux textes et un cantique. Le cantique s'intitule Gloire, gloire à l'Éternel, tiré du Gloire à Dieu 21. Et les textes, nous avons Romains chapitre 4. Versets 1 à 12, ainsi que le psaume 32. Cantique 21 du recueil Gloire à Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commandait le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Commençons notre première lecture dans le livre de Romains chapitre 4, versets 1 à 12. Lisons. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres et a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa soif lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de toutes les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. Poursuivons notre seconde lecture dans le livre de psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chasseresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.
Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, amis fidèles auditeurs des minutes bibliques, nous vous saluons très chaleureusement dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis en ce vendredi où nous réfléchissons autour de la vie du patriarche de notre ancêtre Abraham. Abraham que nous appelons aussi le père de la foi. Et dans le texte qui nous est soumis pour méditation en ce matin, l'apôtre Paul explique de long en large le moyen par lequel Abraham a été appelé ou a été reconnu comme étant juste devant Dieu. Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Autrement, Dieu l'a reconnu comme étant juste, non pas à cause d'une œuvre quelconque qu'il aurait faite, mais à cause de la foi qu'il a en Dieu. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous dit que tous nous avons péché. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Ailleurs, nous lisons qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. Tous sont trop orgueilleux. C'est cela la condition de l'homme. C'est ce que peut produire nos actes. Nos actes ne produisent que souillure, infidélité et injustice. Mais par Jésus-Christ, Dieu nous impute sa justice. Il devient ainsi celui par qui nous sommes reconnus comme étant justes devant lui. Ce ne sont pas par nos œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Autrement dit, les actes que tu poses, l'aumône que tu donnes, le bien que tu penses faire autour de toi n'est pas ce qui pourra te sauver. Personne ne sera justifié, personne ne sera reconnu juste sur la base des œuvres qu'il a commises. Mais c'est sur la base de la foi. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Ephésiens 2, versets 8 à 9. Ainsi, mes bien-aimés,
Faire ou ne pas faire quelque chose, ce n'est pas ce qui nous donne la foi, ce n'est pas ce qui nous justifie devant Dieu. Permettez que je revienne longuement sur ce point, parce que malheureusement, on peut penser que c'est lorsque j'accomplis une telle action ou lorsque je fais une telle chose que le Seigneur me sauve. Le Seigneur ne nous sauve pas parce que nous avons fait quelque chose, mais il nous sauve parce qu'il nous fait bénéficier de sa grâce. Et en retour, parce que nous avons bénéficié de sa grâce, le signe visible, le signe extérieur qui peut justifier, montrer à tous que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, c'est cette vie exemplaire que nous pouvons ou que nous devons vivre. Alors, n'inversons pas l'ordre des choses en pensant que ce sont nos actions qui nous rendent justes. Dieu nous rend d'abord justes et parce qu'il nous a sanctifiés, nous pouvons désormais produire de bonnes œuvres. Des œuvres qui non seulement le glorifient, mais des œuvres qui témoignent de ce que nos vies sont remplies de sa présence. Et c'est l'exemple qu'Abraham nous donne. Abraham a cru en Dieu. La foi d'Abraham a précédé sa circoncision. C'est ce que l'apôtre Paul nous dira dans le texte. La circoncision vient donc être un signe extérieur qui montre la foi qu'Abraham a eue. Malheureusement, aujourd'hui, on est tenté de travailler sur les aspects extérieurs, délaissant l'homme intérieur, délaissant le premier niveau qui est la foi que nous devons mettre en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, chacun sait ce matin, là où il se trouve, chacun sait à quel niveau il se trouve dans son cheminement avec le Seigneur. Est-ce que tu continues à faire des choses encore pour que le Seigneur t'aime, pour attirer la sympathie du Seigneur sur toi, pour qu'il te voie comme étant juste? Ou bien tu as accepté de croire gratuitement en ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et c'est parce que tu as cru en lui que tu laisses sa vie refléter toutes les bonnes œuvres que le Seigneur a d'avance préparées pour toi. Que chacun réponde personnellement à cette question et que le Seigneur, par son esprit, nous aide à accomplir des œuvres de justice, des œuvres qui viennent rendre témoignage de la foi qui habite déjà en nous et de la foi que nous avons en Jésus-Christ, le seul et l'unique Sauveur. Que votre journée soit bénie et que le Seigneur vous conduise en toutes choses. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Merci pour l'attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Passez un excellent vendredi. Au revoir.